voilà, je suis de retour aujourd'hui avec une petite vidéo. C'est une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire, mais suite aux différentes recommandations que j'ai eues sur la page Facebook après avoir posé plusieurs questions, à savoir qu'est-ce qui vous plaisait exactement, j'ai décidé de me lancer dans ce type de vidéo. Donc ça va être une vidéo sur mes favoris du mois. Je ne vais pas appeler ça favoris du mois simplement parce que je n'en ferai pas tous les mois. Parce que je pense pas que tous les mois je découvrirai un produit dont j'ai envie de vous parler, mais sur lequel je n'ai pas forcément le temps de vous faire une revue. Donc, alors, ce que je ferai, c'est que ce type de vidéo là, j'attendrai d'avoir un bon stock ou un bon, au moins 5 produits à vous présenter avant de me lancer dans ce type de vidéo. Voilà, ça évitera de vous perdre du temps à regarder une vidéo juste pour entendre parler d'un seul produit, et en même temps, moi ça m'évitera de monter des vidéos pour présenter un seul produit. Voilà, donc on va commencer par des produits pour les cheveux. Enfin voilà, donc ce que je vais vous présenter, c'est mon vapeau du moment, c'est celui-là. C'est la marque Naturalista, c'est le Juicy Elixir. Il est disponible sur le site natriciashop.com. Et ce truc là je l'adore. Mes cheveux sont juste, vous savez que en ce moment je déteste mettre de l'huile dans mes vapos. Ça m'horripile au plus haut point. Je mets juste de l'eau parce que j'ai l'impression que ça laisse le vapeau sale et qu'après après on se met de la saleté dans les cheveux. Donc je préfère les sprays tout faits comme ça, comme le Juices and Berries de la marque Coin Handmade. J'en ai eu plein d'autres aussi là que j'ai testé, mais bon, que j'ai pas forcément, dont je vous ai pas forcément parlé. Donc celui-là, c'est le Naturalista Elixir et il a plein de choses, donc plein de bonnes choses pour les cheveux. De l'huile purifiée, du jus d'aloe vera, de la Jamaican Black Castor Oil, de l'huile... Alors laissez-moi vous retrouver ça. De l'huile de jojoba, de la vitamine E, de l'organique acétique acide, donc du vinaigre de cidre. Enfin, il y a plein de bonnes choses là-dedans, et ce que j'aime, c'est qu'il me laisse les cheveux tout doux, et quand je me mouille les cheveux, j'ai la sensation que ça pénètre immédiatement dans mes cheveux. Donc c'est peut-être con, mais voilà. Donc en ce moment, j'adore ce vapeau. Ce que je peux lui reprocher par contre, c'est juste qu'il n'est pas de parfum. Voilà, il ne sent pas une odeur particulière, alors que vous savez que je suis obsédée par les odeurs de cheveux. J'aime que mes cheveux sentent bon, donc il n'a pas d'odeur. C'est aussi simple que ça. Vous avez l'impression d'avoir mis de l'eau sur vos cheveux tout simplement. Voilà. Donc le second produit dont je vais vous parler, c'est aussi un produit pour les cheveux. C'est ça. C'est la marque Beautiful Curls et c'est l'huile qui s'appelle Shea Butter and Neem Nourishing Curl Oil for Babies and Up. Donc à la base c'est pour les bébés, mais j'ai reçu cette huile dans un paquet que j'ai reçu d'une boutique, mais je ne sais plus laquelle malheureusement. Et depuis 1 mois et demi on va dire que j'utilise pour sceller l'hydratation, j'en mets juste un petit peu, 2 gouttes sur ma main, et elle fait parfaitement son travail. Donc dans cette huile il y a plein d'huiles forcément, donc juste je vous cite quelques-uns des ingrédients. Donc de l'huile de sésame, de l'huile du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de Nîmes et de l'extrait de vanille. Voilà, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette huile. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un mélange d'huile, mais bizarrement, ça a une petite odeur au début quand vous sentez, mais une fois que vous mettez ça dans vos cheveux, voilà, l'odeur disparaît, il n'y a plus d'odeur du tout. Elle n'est pas trop grasse, mais elle l'est quand même un peu, donc vaut mieux mettre, comme je vous l'ai dit, 1 ou 2 gouttes et c'est suffisant pour faire une portion de cheveux. Voilà. Donc, le troisième produit dont je vais vous parler, c'est un produit pour le visage. C'est juste mon chouchou du moment, c'est celui-là. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau thermale Saint-Gervais Mont Blanc, et c'est l'eau micellaire nettoyante et démaquillante donc de la marque eau thermale Saint-Gervais Mont Blanc. Donc ceci, je l'ai eu dans la box My Skin featuring Afro Something. J'ai fait un article sur le blog dernièrement pour vous présenter cette nouvelle box donc, qui était sortie il y a à peu près 1 mois maintenant. Voilà, et donc ce produit faisait partie donc des produits qui étaient présentés dans la box My Skin featuring Afro Something. Et j'ai juste trouvé l'eau thermale parfaite pour mon visage. Moi, quand je sors de la douche, généralement, j'ai le visage qui tire à cause du calcaire, à cause du fait que probablement je me suis frotté le visage un peu trop fort et que voilà, j'ai la peau un peu irritée. Et ça apaise, ça me calme tout de suite. Appliqué avec un coton matin et soir, donc je me démaquille avec ça. Je me démaquille après la douche en fait, parce que moi, si vous voulez, je me démaquille à l'huile d'abord, puis je me lave le visage.
Et après quand je remonte dans ma chambre, donc j'applique ceci avec un coton et j'ai le visage tout de suite apaisé. Donc pour les peaux sensibles qui cherchent des lotions ou des démaquillants qui ne leur irriteraient pas la peau, je vous recommande vraiment cette eau micellaire, donc de l'eau thermale Saint-Gervais Mont Blanc. C'est ça la marque. Voilà. Le troisième produit dont je vais vous parler, c'est un produit pour le visage aussi. Mais c'est un truc en fait, si vous voulez, j'ai toujours eu des poches, des cernes en dessous des yeux, mais ça je le tiens de ma mère parce que ma mère a exactement les mêmes. Seulement là depuis un mois je dors très mal, tout ce qui se passe dans ma vie perso etc. Mais et du coup, enfin mes poches ont juste triplé de taille quoi, c'est horrible. J'ai toujours eu des poches mais là pour le coup elles sont vraiment marquées. Et du coup donc j'ai décidé d'utiliser ceci. Ceci, c'est le Garnier, donc le Roll-On à la caféine. Je pense qu'il y a une publicité d'ailleurs qui passe à la télé sur ce produit. Le Roll-On à la caféine, ça se présente comment? Ça se présente comme ça, c'est un petit tube. Et pour l'instant, je ne vois pas forcément les effets en termes de, comment dirais-je, de repulpage au niveau des yeux. Mais ce que je constate en tout cas, c'est que tout de suite les poches paraissent, enfin de repulpage définitif on va dire, mais tout de suite les poches paraissent un petit peu diminuées. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec ce truc, c'est que si vous voulez, là, vous avez une bille en métal, donc, et vous appliquez le roll-on en mouvement circulaire comme ça sous l'œil, et la bille en métal est très très froide. Très très froide, et c'est tellement froid que ça vous réveille tout de suite le regard en fait. Et c'est ce que j'adore avec ce truc là, parce que quand je me lève, généralement j'ai le regard tellement fatigué que j'ai la peau qui tombe comme ça. Donc cet effet froid là a ce côté tenseur immédiat en fait, qui vous donne tout de suite un aspect je sais pas, un aspect frais, beaucoup plus réveillé. Donc je vous en reparlerai un petit peu quand je l'aurai vraiment bien utilisé, mais pour l'instant il me fait du bien, en tout cas tous les matins. Voilà. Donc ensuite, je vais vous parler d'un petit produit que j'ai découvert sur eBay. Donc, on le sait tout, pas tout le monde, mais il y en a certaines d'entre nous qui ne sont pas, qui ont des poils, on va dire, à des endroits pas forcément très... Voilà, des poils où on n'a pas du tout envie d'en avoir. Déjà, on n'a pas envie d'avoir de poils tout court. Alors, enfin, là où... Enfin, bref, voilà. Donc, sur le visage, on va dire. Et en fait, l'épilation du visage, généralement, c'est assez compliqué. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, mais vous pouvez vous faire épiler le visage chez les indiennes, au fil. Moi, c'est ce que je recommande. La cire, je ne le recommande pas du tout parce que moi, à chaque fois que je me suis épilée à la cire, j'ai eu des réactions mais catastrophiques. Au fil aussi, les 2 premières fois, vous réagissez légèrement si vous avez la peau très sensible. Vous allez avoir des petits boutons, mais ça part très vite et au bout de la 3e fois, vous n'en avez plus du tout. Donc, lorsque vous n'avez pas le temps d'aller chez l'esthéticienne, etc., ou que vous n'avez pas forcément les moyens, hein, on est étudiant, enfin certaines sont encore étudiantes, certaines sont sur des budgets, ont des enfants, etc., vous n'avez pas forcément à chaque fois 12 € à aller donner à votre esthéticienne. Mais en même temps, les poils du visage, vous ne pouvez pas vous les arracher à la pince à épiler, hormis les sourcils. Enfin, quand vous avez du duvet ou que vous avez des poils de barbe qui poussent de manière impromptue un peu n'importe où, vous n'avez pas envie de les arracher avec une pince à épiler, ça fait super mal. Donc j'ai découvert ce petit outil, c'est un petit ressort, comme vous pouvez le voir, qui est vendu sur eBay. Je l'ai eu sur eBay chez des vendeurs qui sont en France, hein, donc c'est les plus chers, forcément à 3 €, l'équivalent de 3,50 €, frais de port compris. C'est un ressort, ça s'appelle un ressort épilateur, enfin bref, vous tapez sur eBay ressort épilateur, ressort pour le visage, et c'est juste génial. Vous le tenez comme ça en fait, et vous le passez partout où vous avez envie de vous arracher les poils indésirables, et en fait il arrache les poils. Donc ça ne fait pas mal dans le sens où vous n'êtes pas en train de tirer avec une pince à épiler, mais vous ressentez quand même un petit picotement quand les poils sont arrachés. Ça fait du bien parce que ça arrache tous les poils sans que vous ayez à repasser 50 000 fois. Je vous conseille quand même, si jamais vous l'achetez, lorsque vous le nettoyez, c'est-à-dire que quand vous le tirez comme ça pour faire sortir les poils qui sont truqués, de ne pas trop tirer dessus, parce que moi c'est ce que j'ai fait et du coup j'ai une distorsion, enfin une sorte de petite distorsion là au niveau de mon ressort, et c'est pas trop génial, donc je vais en racheter un autre parce que ça me saoule un peu, mais bon, c'est pas très grave. Donc ce petit ressort,
C'est juste une tuerie. Si vous avez des poils indésirables, je sais pas moi, parfois on a un poil là, vous en avez un là. Enfin, c'est une horreur. Franchement, c'est une horreur. Donc voilà, si vous avez des poils que vous souhaitez enlever sans trop de douleur au niveau du visage, voilà. Donc c'est un métal enfin, hypoallergénique. Je sais pas comment dire ça, mais il n'empêche qu'il faut le nettoyer à l'alcool. Enfin, c'est un outil que vous utilisez sur votre visage, donc forcément, vous le nettoyez avec du coton et de l'alcool. Et puis voilà, vous le rangez dans votre boîte à pinceau ou autre chose. Donc voilà, voilà. Et enfin, le dernier petit produit dont je vais vous parler, c'est pour toutes les propriétaires d'iPhone 5 comme moi. J'ai défoncé mon chargeur d'iPhone en moins de 2 mois. Ça faisait pas 2 mois que j'avais mon téléphone, mon chargeur d'iPhone était déjà sur le point de décéder. Mais quand je vous dis décéder, c'est que tout le câble, tout le fil blanc... Attendez, je vais vous le montrer parce que peut-être que vous ne comprenez pas quand je vous dis que mon câble d'iPhone était décédé, il l'était vraiment. Regardez. Tout le tout le caoutchouc qui recouvre normalement le chargeur était parti. Au point où j'ai mis du scotch, j'ai mis tout ce que vous voulez, mais là j'ai carrément des fils de courant qui sont sortis de la tête du chargeur. Donc, moi j'ai toujours un problème avec les chargeurs d'Apple. Mon chargeur de MacBook est défoncé, mon chargeur d'iPad est défoncé. Alors celui de l'iPhone 5, je crois que ça a été le plus rapide à partir. Donc vendredi dernier, il a rendu l'âme. Et j'ai envoyé un ami me chercher un chargeur à la Fnac. Parce que 40 € quand même, le chargeur à l'Apple Store, enfin, on va éviter quoi. Du coup, il m'a ramené ceci, qui est vendu à la Fnac. C'est un chargeur qui fait 1 mètre de long et il est tout noir, c'est un câble noir. Et quand je vous dis qu'il est génial ce truc là, c'est que le câble en lui-même est archi épais et fait dans une matière tellement... Il est là, voilà. C'est tellement épais comparé à ça et tellement solide comparé à ça que pour que je le défonce celui-là, je pense que ça va prendre quand même... allez, on va dire 1 an et demi, 2 ans, soyons optimistes. Donc en plus il coûte rien comparé au chargeur de base de l'iPhone 5, il coûtait 17,90 € à la Fnac, au lieu de 40 € pour un câble d'iPhone de merde que vous allez abîmer en 2 semaines. Voilà, donc si vous êtes comme moi et que vous êtes tout le temps sur votre téléphone, vous savez que vous sortez forcément avec votre chargeur de téléphone, donc vous savez que vous allez le plier pour le foutre dans vos sacs. Quand vous vous promenez avec des pochettes grosses comme ça, vous allez le tordre dans tous les sens. Je vous recommande vraiment d'acheter celui-là si vous en êtes à votre deuxième chargeur, d'acheter celui-ci. Il est vendu donc à la Fnac pour 17,90 € et c'est pas... il est beaucoup plus solide en tout cas. Voilà, donc c'était ma première vidéo de favoris, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.